Bon là tout de suite on va juste aller explorer un petit peu le niveau de la politique en France. Au moment des élections municipales, il y a un niveau d'abstention qui est juste démentiel, hein. C'est littéralement un niveau d'abstention qui devrait normalement littéralement remettre en question toute la classe politique actuelle française, mais au-delà de ça occidentale. Et si on vivait véritablement, selon moi, dans ce qu'ils appellent, ce qu'on décrit comme une démocratie, le pouvoir au peuple, hein, et ben là, si véritablement on était là-dedans, voilà, toute la classe politique occidentale saute. Mais a priori, ça ne pose aucun problème à personne. C'est, enfin, à quelques, justement, on peut potentiellement aux abstentionnistes. Même si dans les abstentionnistes, il doit y avoir une grande partie de gens en fait qui en ont rien à foutre. Je veux dire, les dealers de quartier, les familles de dealers, les gens dans les quartiers, peut-être ils n'en ont rien à foutre en fait de la politique et ils ne votent pas. Donc on ne sait même pas qui sont techniquement réellement les abstentionnistes. Et puis comment le savoir puisqu'ils ne s'expriment pas justement dans l'urne. Parce que si on avait des votes blancs, ok, mais là c'est vraiment d'une abstention. Ça veut dire, voilà, on s'en bat les couilles complètement. Donc, je me pose la question de savoir si on ne devrait pas remettre la totalité du système démocratique en question, électoral en tout cas en question. Et tant qu'on restera, de mon point de vue, hein, toujours pareil, c'est mon point de vue, tant qu'on restera dans le principe d'anonymat pour le vote, eh bien déjà la fraude sera impossible à éviter. C'est impossible techniquement d'éviter la fraude tant qu'on n'a pas une identification claire de qui a voté quoi. Alors moi, ce que je proposerais dans ce cadre-là, c'est tout con, c'est ta pièce d'identité, ton vote. Ce qui fait que sur le site de ta région, de ta commune, tout ce que tu veux, tu as la liste des gens avec leur pièce d'identité, d'une manière, voilà, pas sans l'adresse et tout ça, mais la pièce d'identité, et de l'autre côté le vote, ce qui fait que toi-même, tu peux aller compter qui a voté quoi. C'est-à-dire que toi, n'importe quel citoyen devrait pouvoir faire le décompte des voix tout seul, de chez lui. À l'ère d'Internet, ça me semble évident, quoi. Mais comme on est dans un putain de pays d'hypocrites, vraiment de putain de pleutres et d'hypocrites et des machins, une grande majorité des gens en France sont de véritables merdes, hein. C'est des soumis, des pleutres et des lâches, quoi. C'est vraiment des hypocrites de merde. Et la preuve de ça, c'est la période Covid. La période Covid nous a montré quel était le véritable visage du peuple français, hein. Dans chaque pays, c'est le cas. Et je veux dire, nous, on va parler de chez nous, quoi. Donc vraiment, tant qu'on n'aura pas passé cette barrière débile du vote anonyme, ce qui n'a aucun putain de sens, hein, eh bien, on ne pourra pas lutter contre la fraude et on ne pourra pas lutter contre l'abstention. Parce qu'avec de telles listes, si tu veux, eh bien, ça pourrait permettre à certains de se rendre compte qu'ils ont des convergences de pensée avec leurs voisins, avec je sais pas qui, en fait. Voilà. Malheureusement, on n'en est pas là en France. On est encore dans un truc hypocrite. On parle pas de son salaire, on parle pas de machin. Bon, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Pour moi, je trouve que c'est pitoyable. Donc, on n'arrivera pas à en sortir. Mais là, on a atteint un niveau en politique française. On aurait voulu le caricaturer. On n'aurait pas pu faire ça. Ça veut dire qu'on n'aurait pas imaginé que la politique puisse atteindre un tel niveau, donc d'une part de dégueulasserie, hein, dans certains domaines on va le voir, et puis d'une autre part un tel niveau d'absurdité parfois, et de dinguerie, je sais même pas comment le dire, on est littéralement parfois dans l'illégalité la plus complète. Bon, on va aller regarder ça tout de suite. C'est là juste pour illustrer le propos, on va pas mettre les vidéos, hein. Je vais pas vous mettre play sur les vidéos, mais je vais vous montrer, vous allez sur mon compte X si vous voulez les voir, je vais vous montrer un petit peu le paysage politique dans lequel on est, qui pourrait expliquer potentiellement, ou partiellement au moins, l'abstention record dans nos pays dits démocratiques, quoi. Pitoyable. Donc là ici on a Rémi Gaillard qui est face à je sais plus comment il s'appelle, La Fosse à Montpellier, et Rémi Gaillard qui est quand même un des premiers youtubeurs. C'était vraiment l'ancêtre de l'influenceur en gros sur les réseaux, et c'était de la jacasserie, c'est vraiment le niveau le plus bas de ce que pouvait produire Internet, peut encore hein, produire Internet, même si on est allé beaucoup plus loin maintenant, mais à l'époque c'était vraiment les bas-fonds de ce que tu pouvais produire sur Internet, et surtout les bas-fonds de comment exister sur les réseaux. C'était la pire méthode de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ça a conditionné les Squeezie, les Cyprien, les machins. C'est vraiment une horreur, ce truc. Et ben voilà ce qu'on a
en politique qui se présente face à la fosse à Montpellier. Je suis pas certain que voilà, c'est pas Coluche quoi, que ça fonctionne quoi. Donc l'abstention à Montpellier, elle peut s'expliquer aussi par des choses comme ça. Si voilà, enfin, je veux dire, si on en est là à présenter des clowns face à des hommes politiques, je sais plus quoi penser quoi. Enfin bref. Ici, on a Sabrina, Sabrina Sebaïi, je sais pas comment on dit, qui souhaite dissoudre dissoudre le Rassemblement National et Reconquête. Donc, on est sur un mood de fascisme fois 1000 quoi. Ce qui n'a plus aucun ce qui n'a aucun fils depuis 200 hein. On est sur un délire voilà. Alors ils sont responsables d'énormément de drames en France, d'une montée du communautarisme en France, son parti en question, et c'est elle qui parle de dissoudre les partis qui sont en face d'elle. Alors je ne vois pas dans quelle mesure le Rassemblement National, alors qu'historiquement il date, ou Reconquête, là c'est vraiment ça n'a aucun sens, sont responsables d'un quelconque désordre public en France. Faut qu'on me l'explique. Alors qu'à LFI, on a tous les ans 75 exemples par an. C'est pas un vrai chiffre. Mais je veux dire, on a une pléthore d'exemples par an de manifestations, de trucs de cramage, de brûler une bibliothèque, qui sont la résultante claire de l'idéologie LFiste. Parler de dissolution d'autres partis, alors qu'on est soi-même responsable d'un parti qui est responsable d'émeutes, de machin, de l'impunité aussi juridique et judiciaire. Vraiment, on est dans un truc qui n'a plus aucun putain de sens, quoi. Alors, ici, on a, comment il s'appelle, Andy Karba. Alors, ok, le Karba. Putain, je sais pas. En plus, en faisant le truc, en mettant les articles de côté, je voulais pas me planter, et parce que Karba, c'est te pue en arabe. Donc, Andy Kerbra. Alors, qui nous dit bienvenue à Crackland, quoi. C'est ce que vous avez pu entendre ou lire dans les médias d'extrême droite. Voilà. Donc là, il nous dit bienvenue à Crackland, c'est ce que vous avez pu entendre ou lire dans les médias d'extrême droite. Ça veut dire que quand tu sors de chez toi, tu vois cette réalité-là, et en fait, non, en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que toi, tu vois les mecs crackhead avec leurs seringues et leurs trucs, mais non, pour eux, ça n'existe pas. La presse à Bolloré, les CNews et les Frontières, qui sont venus ici sur le boulevard Stalingrad en rendez-vous en terre inconnue pour voir les toxicos et junkies qui s'y trouveraient. Et évidemment, la droite nantaise y est allée de sa petite polémique. On est donc ici, boulevard Stalingrad à Nantes, pas loin d'une crèche et d'une école, et des habitantes et des habitants du quartier ont lancé une pétition car ils n'en peuvent plus de voir des personnes se droguer dans la rue. Et il faut le dire, leur colère est légitime. Oui, il est anormal que des enfants trouvent des seringues dans la rue. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous passer ce truc. Je vais passer cette vidéo là, je s'en bats les couilles quoi. C'est la résultante socialisme, qui est du communisme déguisé. On lui met une étiquette socialisme, mais en réalité c'est du putain de communisme hardcore quoi. Donc là, on est à un niveau d'abjectitude dans la politique française qui n'a plus aucun putain de sens. Il y a des faits, et bien en fait toi tu vas énumérer les faits, tu vas parler de situations qui sont le résultat de leur politique, mais en fait non, ça n'existe pas. C'est magique. Mais comme il disait, leur colère est légitime. Bah oui, elle est légitime, connard. C'est des enfants qui trouvent voilà quoi, des seringues, ça n'a plus aucun sens. Et ici, pareil, député Obono présente j'en ai fait une petite vidéo, vous pourrez aller voir. Le son est merdique sur mes anciennes vidéos, j'en suis désolé, parce que j'avais un problème avec OBS et j'ai résolu le problème. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo en question sur ma chaîne. Donc député Obono qui présente une résolution de loi permettant d'octroyer une réparation à toutes les personnes qui s'estiment victimes de racisme. Là, c'était marqué les clampins qui s'estiment victimes de racisme. C'est French Carcan qui est sur X, donc qui s'estiment victimes de racisme. Voilà. Donc on en est au point où on va filer des allocations. Donc c'est ça les propositions politiques qu'on a en France. Ici, on a alors ça, je fais une petite interlude. Je devrais en faire une vidéo d'ailleurs. Enfin bon, je vais la placer là. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Dans tous les cas, une dame se rend au bureau de poste avec sa sœur qui est en EHPAD. Ces deux dames arrivent au bureau de poste. La première vote, sa sœur vote. La sœur de cette dame-là qu'on voit à l'écran vote. Et que se passe-t-il? Ben non, madame, vous avez déjà voté ce matin. Donc il y a une procuration qui a été faite sur votre droit de vote et du coup, quelqu'un a déjà voté pour vous ce matin, d'accord? Ce qui est complètement extraordinaire, c'est que la dame découvre qu'un certain Thibault Martin, colistier de madame Laurence Ruffin, Parti socialiste de Grenoble, en est l'auteur. Donc le fameux Thibault Martin a une procuration de vote
qu'elle n'a jamais signé. La dame se trouvait dans une EHPAD magique. Ça, c'est le niveau de la politique en France. Et après, les gens chialent parce qu'il y a de l'abstention. Mais en même temps, pourquoi j'irais voter pour des fils de pute qui ne respectent pas la dite démocratie et le droit de vote, littéralement, citoyen. Parce que là, on l'a privé d'un droit. Ça, c'est le niveau de la politique en France. Hein. Donc à Amiens, Louis Boyard, hein, le fameux, le cochonou de LFI, est venu soutenir le candidat LFI aux élections municipales dans un kebab. Voilà. Ça, c'est le pays de la gastro. Là maintenant, avant c'était le pays de la gastronomie, maintenant c'est le pays de la gastro tout court. Avec le nombre de tacos, kebab, crousti poulet qu'on a, on va vers la gastro. C'est sûr. Voilà, on passe de gastronomie à gastro, il y a que la France qui pouvait le faire. Enfin, la nouvelle France qui pouvait le faire. Voilà. On en est là. C'est-à-dire que les meetings politiques se font dans des kebabs. C'est la France. Ici, on a carrément une municipale, tu vois, dans la municipalité, donc à la Courneuve, municipale à la Courneuve, pardonnez-moi, dans le 93. Donc on a Ali Diouaré, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir. LFI accuse son concurrent, Oumarou Doucouré, le Parti Socialiste, de distribuer des enveloppes de 20 € et des colis de poulet aux électeurs. C'est le niveau de la politique. On en est là. C'est magique. Dans le mood extrêmement sympathique, on a carrément Rima Hassan qui, sur son profil X, et Dieu merci il ne fait pas de porn, hein, on parle de X anciennement Twitter, hein, parce que Rima Hassan en gangbang, je suis pas prêt. Je veux dire, s'il vous plaît, ne nous infligez pas ça. On ne sait jamais, hein, avec lui on ne sait jamais. En Palestine, tu sais, enfin bref, j'arrête. Alors, exploration du territoire étranger. Ne faites pas ça en IA. Le crapaud et Anko là, ne faites surtout pas ça en IA. Où elle vient en barque comme ça, là, truc, sur les plages palestiniennes. Et là, elle se fait gangbanguette Bon, j'arrête. Et bon, bref. Ici, tu vois, donc, sur sa photo de profil, et carrément, elle met un drapeau américain en train de brûler. C'est une personnalité politique française. Elle n'est pas considérée, en fait, comme une menace pour la nation. Une nation saine attraperait cette personne, interrogatoire de une semaine, hein. Il n'y a pas de loi, hein, tu vois. Lui demander, tu appelles à à détruire les États-Unis, à brûler les États-Unis, et donc à tuer des Américains. C'est techniquement ce que signifie ce symbole. Donc, qu'est-ce que tu fais avec une personne comme ça? C'est interpellation instantanée, on te retire ta nationalité française, et ensuite, si les États-Unis veulent te juger pour appel au terrorisme sur leur territoire, tu es extradé et tu dégages là-bas et tu te fais juger. C'est instantané normalement. Est-ce que ça me choque de voir ça? Évidemment que non, puisque on avait vu, à chaque manifestation de la LFI, donc on a les Rima Hassan Anko, donc avec un des co-créateurs ou responsables de la Jeune Garde, je ne sais plus. En tout cas, une personne complètement liée, Raphaël Arnaud, à la Jeune Garde, qui a, ne l'oublions pas, qui est responsable de tellement d'agressions et notamment du meurtre de Quentin Desranques, le jeune Quentin Desranques, et elle s'affiche avec un drapeau palestinien, et donc ça devient logique de la voir mettre un drapeau américain qui brûle sur ses réseaux. Cela dit, ça devrait tomber sous le coup de la loi. C'est de la loi antiterrorisme, et surtout, les renseignements intérieurs devraient littéralement interpeller cette personne. Non. Ils vont aller faire chier les meufs les pauvres meufs là, toutes chétifs du collectif Némésis. Alors elles se prennent des gardes à vue de 72 heures sans broncher quoi, de 48 heures sans broncher. Hein. Y a aucun problème. Hein. Ici, on a les antifas de Rennes qui manifestent pour célébrer un meurtre, celui de Quentin Desranques, on est d'accord. Donc ici, on ne pleure pas les nazis, ça c'est les slogans, les machins, les visages dissimulés, machin. C'est littéralement l'ambiance de la politique française actuelle. Voilà, c'est génial, hein. Voilà. Et ici, on va voir une déclaration. Donc, il y a comment Mathilde Panot, je crois que c'est Mathilde Panot. Je peux dire une connerie. Oui, c'est Mathilde Panot. Donc voilà, il y a une parole médiatique et politique dans ce pays qui vise une inversion totale des valeurs. Alors, bizarrement, on va être d'accord avec elle. Sauf que elle le dit par rapport à ses valeurs à elle. Ça veut dire au travers de son propre prisme. D'accord? Donc elle estime qu'il y a une inversion des valeurs. Ces gens-là qui ont détruit la totalité des préceptes humains qui nous préservent du chaos et de l'ignominie, hein, tu vois, la pédocriminalité, le terrorisme, etc. Donc, qui favorisent, leur politique favorise l'émergence de ce genre de choses, et elle te parle d'inversion des valeurs.
il y a un moment, t'as envie de mettre des tartes, hein. C'est impressionnant. Alors, la présidente du groupe France Insoumise, donc à l'Assemblée nationale, toujours la même, hein, admet ne pas se soumettre aux résultats des urnes en prévision de la victoire électorale du Rassemblement national. Ça veut dire que si le RN passe, donc nous n'accepterons pas jamais dans notre pays que le fascisme, donc alias le RN, c'est le fascisme soi-disant, alors que c'est eux les putains de communistes de merde, prennent le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen. Évidemment, puisqu'elle aspire à être élue, en tout cas, ou elle aspirait, parce qu'on va voir si elle va être éligible, enfin dans la finalité quoi, de son parcours. Et là, en fait, on a cette personne qui nous sort ça. Nous n'accepterons jamais le résultat des urnes. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas faire une révolte contre les résultats de l'élection présidentielle française. C'est-à-dire que tu dis quoi? T'appelles les gens à quoi, là? C'est très particulier, hein. Ah là là. Donc, après, comme je disais, toute cette merde, là, dans laquelle on est en train de baigner, quoi. C'est vraiment un enfer, hein. Mais là, en fait, on a le maire comment il s'appelle, là, le maire de LFI, là, de Saint-Denis. Enfin, le mec qui a été élu maire de Saint-Denis. Le roi de Saint-Denis, là. De Saint-Denis, c'est un truc de roi, l'autre a dit noir. Donc, il y a une polémique là-dessus complètement débile, là. Eh bien, il semblerait qu'il soit accusé de certaines choses. Ça commence déjà, le mec est élu depuis un jour, 2 jours, un jour, je sais pas. Donc on va aller... Le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? Bon, question légitime. Et en fait, c'est le résultat de tout ça. Ils sont tous trempés dans des affaires mais complètement délirantes. D'accord? Donc la question est légitime, d'accord? Est-ce qu'il va répondre à ça? J'ai pas vu la vidéo, hein. Comment est-ce qu'il va répondre à ça? Moi, il va pas nous sortir, oui, c'est l'extrême droite, les racistes, les machins. Non, c'est pas ça ça va pas être sa défense. Parce que je pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient que il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale, elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagayoko, un enfant en fait héritier de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire. Il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc moi, j'ai pas discuté avec. Donc voilà. Donc on a bien compris, c'est le racisme, c'est les méchants racistes. C'est parce que je suis noir, je chiale. C'est triste, mais comme ça, hein, les gars. Donc la France, la politique française, c'est ça. Donc venez pas nous casser les couilles, arrêtez de casser les couilles à qui que ce soit, parce que la politique française c'est ça en fait. Donc là, dès qu'on lui dit est-ce que tu vas chasser les dealers, c'est pas à moi de le faire. Mais, si, en fait, tu es maire, tu vas devoir t'occuper de certaines choses, hein, je te le garantis. Hein. Donc évidemment, c'est les préfets qu'il faut prendre des décisions de justice, pour les enquêtes, les machins, les trucs, mais le maire a son rôle à jouer. Faut pas non plus halluciner, quoi. Donc il y a Cro-Blanc qui nous disait à un moment, là moi je finis avec ça parce que je trouve que c'est plutôt pertinent, qui nous disait c'est tellement épuisant tout ça à force que je rêve d'un gigantesque champ de bataille avec d'un côté l'ultra méga giga droite, hein, donc donc la droite les droitards les plus déterminés dans le réel, hein, c'est surtout ça. Qui ont encore des couilles. Et c'est comme ça que je l'interprète. Et de l'autre côté, quoi, les bourgeois dégénérés. Une bonne fois pour toutes. Alors, oui, mais le truc, c'est que c'est une chose qui est... Moi, ça me terrifie. La vidéo est super longue, mais c'est pas grave. Moi, c'est une chose qui me terrifie parce que c'est une ligne politique, là, du vote qu'il y avait, là.
qu'aurait dû tenir, enfin une ligne politique, une ligne en tout cas, tu sais, dans leur expression publique, c'est une ligne qu'ils auraient dû tenir publiquement, tous les youtubeurs de droite, depuis le tout début. C'est-à-dire, si ça continue, enfin, ça va continuer comme ça, et ça finira en carnage. C'est-à-dire, c'est pas d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que la France va terminer, ça va se terminer en énorme carnage. Ça va partir totalement en couille. Parce qu'il y a un moment donné où tu auras l'État qui va tenter de te presser la gueule, qui a son service à les autorités, donc tout ce qui représente l'autorité dans la rue, c'est la police et la gendarmerie en l'occurrence, on n'a pas encore l'armée, et qui vont continuer d'oppresser, littéralement, hein, d'opprimer et d'oppresser. Hein. Les Français, les Blancs, voilà, on le sait déjà, les contrôles de vitesse, les contrôles de routiers, pardon, c'est terrifiant, hein, mais certains gendarmes ne contrôlent même plus les gens des quartiers parce qu'ils savent que si ça part en couille, ils vont être punis, donc ils contrôlent forcément les autres. Qu'est-ce qui reste? Ben, les Blancs. Donc ça veut dire que les Blancs payent déjà cette oppression et sont déjà opprimés dans ce sens. Et il y aura de l'autre côté, enfin il y aura encore aussi à côté, pardon, de ça, une situation d'insécurité totale qui sera produite par les néo-français. On va les appeler comme ça, les French Arabic. Alors, de manière générale, French Arabic, c'est un terme générique qui est utilisé à l'étranger, mais t'as compris. Donc toutes les merdes qui sont dans notre pays, qui sont là pour foutre la merde, elles vont continuer de pourrir la vie des Français de base, des Blancs en général, hein, faut pas le nier, avec les flics qui les oppriment et les oppressent, la fiscalité qui les empêche d'ascensionner et donc de se sortir de ces situations physiques. Et vous croyez qu'il va se passer quoi au bout d'un moment? Sincèrement, voilà, vous croyez qu'il va se passer quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va considérer que les keufs et les gendarmes, enfin la police et les gendarmes, sont littéralement au service de notre ennemi. Puisqu'ils ne punissent pas les mecs qui foutent la merde et qui nous pourrissent la vie, mais ils vont nous punir nous pour une amende pour un truc. Donc bienvenue en politique en France, hein, les gens. Je voulais faire un petit tour comme ça parce que je trouve ça complètement hallucinant et puis conclure avec cette phrase de KB parce que, bah oui, mais mec, mais c'est une ligne qu'on aurait dû tenir depuis le début, en fait, de l'existence de vos chaînes. C'est, il y en a un, c'est je suis apolitique, l'autre, la violence, c'est pas gentil, ça. Pour être dans le politiquement correct, pour continuer à toucher sa maille de YouTube, hein. Pour moi, c'est toute la droite youtubienne qui n'avait pas encore subi l'oppression du système. Bah oui, mais les mecs, voilà, c'est pas en 2026 qu'on percute qu'il y a qu'une guerre civile qui va nettoyer tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Dites-moi si je vais trop loin, si je vous choque dans votre... voilà. Et vous avez regardé, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, franchement, vous êtes, vous êtes extrêmement solide. Vous êtes de la droite dure. Allez, ciao, je vous dis à bientôt.